Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Ce soir va être une session très brève. Ce va être une session très brève. Donc si on peut commencer à partager, de prévenir les gens que nous sommes là. Nous avons terminé les enseignements sur la personnalité du Saint-Esprit, en espérant que ceci vous ont bénis, vous ont fait du bien, puis restaurer une relation saine avec l'Esprit de Dieu et de redécouvrir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons débuter un nouvel enseignement basé sur le discipulat. Comme j'ai dit, ce soir va être une session très brève, vraiment introductrice. J'espère que vous m'entendez bien. Comme je le disais, pour ceux qui nous rejoignent, ce soir va être une session très brève. Est-ce qu'on m'entend bien? Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Faites-moi signe si on m'entend bien. Ok, nous allons débuter. C'est important que nous puissions comprendre ce que c'est réellement un disciple. Donc du coup, durant cette session, nous allons parler de pas mal de choses. Je vais un peu vous les dépeindre. Dans cette session, ça va plus être principe de base pour pouvoir étaler un peu du coup cette série d'enseignements par rapport au discipulat. Pourquoi il est important d'enseigner cela? Parce que
nous avons beaucoup de personnes qui deviennent chrétiens mais sans devenir des disciples. Comme ils vont simplement accepter le Seigneur et Sauveur, certes, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, il est important de comprendre et de savoir que ce qu'a été les personnes qui ont suivi, qui ont marché avec Jésus, qui ont cru dans le Seigneur, ils étaient appelés des disciples, au-delà d'être appelés des chrétiens. Le mot chrétien est venu par des personnes qui n'étaient pas des disciples, mais en dehors, qui ont défini, ont mis un nom sur ce que faisaient les disciples. Donc en fait, le nom chrétien, en fait, le mot chrétien ou le nom vient simplement mettre une emphase sur ce qui est fait. Le disciple va mettre une emphase, le disciple va mettre une emphase sur l'être. L'être. Donc du coup, il y aura plusieurs types de sections. Sur la section, nous allons traiter sur devenir un disciple. Une deuxième session sur, on va parler des fondations, des fondamentaux du discipulat. En troisième section, nous allons parler de comprendre les profondeurs du discipulat. En quatrième section, nous allons voir comment grandir en tant que disciple. Nous allons voir également dans une autre section sur les fruits, comment porter des fruits en tant que disciple. Et nous allons voir dans une autre section comment servir en tant que disciple. Nous allons terminer, nous allons traiter sur comment se discipliner en tant que disciple. C'est très très important, donc c'est vraiment être un enseignement complet sur pas mal de choses. C'est assez complet, c'est assez lourd. Je veux vraiment ancrer notre compréhension, notre base, et pour vraiment devenir des disciples du Seigneur Jésus. Pour comprendre toutes ces choses, parce que il est important, c'est vrai que nous pouvons être là pour parler de pas mal de choses, mais je pense que de revenir parfois sur les bases, les fondations, est importante pour le corps de Christ globalement. Mais en même temps, durant ces enseignements-là, je ne vais pas simplement rester sur des enseignements de base, je vais aussi mettre une perspective, la perspective prophétique par rapport aux choses. Pourquoi il est important d'être des disciples? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela révèle? Et de permettre en fait un bon ancrage dans la parole de Dieu et ne plus être vacillé. C'est important que nous soyons ancrés en Christ, avoir des compréhensions, parce que par exemple dans la première section nous allons parler de qu'est-ce qu'un disciple. Ensuite nous allons parler de l'importance du discipulat et le coût, parce que ça a un coût, c'est un sacrifice. Être un disciple demande un sacrifice. C'est très important que nous puissions comprendre ça, ça a un sacrifice. Ensuite nous allons voir qu'est-ce que le péché. Et là, du coup, je parlerai des 3 dimensions du péché. Et je parlerai, du coup, des 3 dimensions également du salut. Que nous devons comprendre justement que l'œuvre de Christ est venue traiter 3 dimensions du péché. Parce qu'il y avait la nature du péché, il y avait la nature individuelle commise, mais il y a également la nature du péché générationnel. Donc, ces 3 dimensions-là de péché, sur lequel nous allons pour comprendre qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que c'est réellement. Ensuite, nous allons parler de la repentance. Qu'est-ce que c'est réellement la repentance? Parce que les gens pensaient que la repentance c'est que confesser nos péchés, alors que ce n'est pas que ça. La repentance va bien au-delà. Après, nous allons parler du sang de Jésus. Comprendre qu'est-ce que le sang de Jésus et la puissance dans le sang. Et pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est une puissance, c'est ça, connaître qu'est-ce que le sang. Et ensuite, nous allons parler de
la foi pour le salut. On a traité cela, mais je vais être vraiment être rapide par rapport à cela. Nous allons également parler de qui nous sommes en Christ. L'identité en Christ est une chose très importante. C'est la première des choses. L'identité en Christ est la première des choses. Comprendre notre identité. Comprendre qui nous sommes. Comprendre pourquoi, du coup, qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça implique. Et qu'est-ce que la dimension et la dispensation de Christ, en fait, créée. Christ, c'est bien au-delà, en fait, de la dimension de Jésus. Christ est au-delà, en fait, de lorsque Jésus est né et qu'il est mort, il est parti au ciel dans Christ. C'est une dimension qui existe bien avant la fondation de la terre. Qu'est-ce que c'est cette dimension et qu'est-ce que cela veut dire qui nous sommes en Christ. Nous allons également parlons également du pardon et avoir une conscience claire. Nous allons parler également de l'adoption en tant que fils, la dimension des fils de Dieu. Pourquoi dans Romains 8, on nous parle que nous avons été adoptés, que par l'Esprit de Dieu, nous avons été adoptés et que nous pouvons crier Abba Père. Nous allons également parler de la paternité de Dieu. Oui, nous parlerons de la paternité de Dieu dans cette première section, de devenir un disciple. Qu'est-ce que la dimension de la paternité de Dieu? Comprendre pourquoi Dieu est un Père. Nous allons également parler de la personne, du coup on l'a vu ensemble, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, quand j'ai survolé dessus. Mais s'il y a des choses du coup qui peuvent être intéressantes, bénéfiques, du coup je vous transmettrai cela. Et nous parlons également de tous les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc voilà, vous voyez que du coup dans cette première section-là, nous avons pas mal de choses à couvrir. Et nous allons voir comment l'Esprit de Dieu va nous emporter. Là je voudrais seulement aujourd'hui, un peu le programme des semaines à venir et des mois à venir pour nous, que nous puissions bien comprendre. Et je vais toucher un peu quelques mots par rapport à ce sujet-là, le disciple-là, et nous nous quitterons sur ces mots. Et du coup, en section B, nous allons parler de l'importance d'avoir une bonne fondation. Nous allons également parler de la repentance des œuvres mortes, nous allons parler de la foi envers Dieu, la doctrine, nous allons également passer à la doctrine du baptême. Vraiment, ces enseignements qui vont donner, ces enseignements qui sont donnés à ceux qui entrent dans le ministère, du coup, pastoral, etc. Ce sont des enseignements qui sont donnés, mais grâce et par le privilège et l'honneur que l'Esprit de Dieu nous donne, nous allons vous transmettre cela, afin que vous ayez une bonne base sur toutes ces choses pour pouvoir, en fait, en gros, bien accompagner les personnes qui sont dans le corps de Christ, mais également, du coup, ceux qui sont dans le monde et lorsqu'ils veulent, comment, du coup, apporter Christ à ces personnes-là et comment les accompagner. Parce que le but d'un enfant de Dieu, quand tu gagnes une âme, il est important d'accompagner cette âme-là pour devenir un disciple. Pour que l'Esprit de Dieu puisse finir son travail sur la vie, que l'Esprit de Dieu puisse continuer son travail et aider la personne à comprendre qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et à voir, en fait, en gros, ces enseignements fondamentaux plutôt, ça va vraiment nous aider, déjà, nous, à être ancrés, à savoir où nous sommes et à avoir une belle vue sur tout le reste. Parce que ce qu'on va travailler, le disciple-là, ou l'identité, ou toutes ces choses, ce sont des enseignements de base qui nous permettront de voir tout le reste. C'est sur ces choses-là que nous allons traiter ensemble que l'évangile du royaume se tient. Je me dis l'évangile du royaume et non pas l'évangile de Jésus-Christ, du coup du salut. Parce qu'il y a deux types d'évangile. L'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut, mais également la bonne nouvelle par rapport au royaume. J'ai déjà commencé à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile du royaume. Donc comme je disais, du coup, nous allons voir la doctrine des baptêmes, pour comprendre les différents types de baptêmes qu'il existe. Nous allons également parler de l'imposition des mains. Pourquoi c'est important et pourquoi il ne faut pas courir à imposer les mains. Nous allons également parler de la résurrection des morts. Nous allons parler également du jugement éternel. Dans une autre section, nous allons parler de comprendre la croix, la puissance de la croix, le mystère de la croix et la vertu de la croix. Nous allons également parler de l'amour.
Qu'est-ce que l'amour? On va également parler d'avoir le cœur d'un serviteur. Le cœur d'un serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? On va également parler des épreuves, des tentations et des souffrances pour Christ. Nous allons traiter ces choses. Nous allons parler de la sainteté et être touché par le feu de Dieu. Nous allons parler de la sainteté et être touché par le feu de Dieu. Dans une autre section, nous allons parler comment établir des temps de qualité avec le Seigneur chaque jour. Nous allons également parler de qu'est-ce que la parole de Dieu. Comment étudier la parole de Dieu. Nous allons parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? Quels sont les différents types de prière? Nous allons également parler de quels sont les principes de direction pour entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix? Qu'est-ce que c'est la voix de Dieu? Comment entendre la voix? Quels sont les différents types de voix? Quels sont les différents types de voix que Dieu peut utiliser pour pouvoir nous parler? Nous allons également parler du mystère de la louange et de l'adoration. Nous allons également parler du mystère de la bataille spirituelle. Ensuite, dans une autre section, nous allons parler de l'estime de soi et du fait d'être bien aligné vis-à-vis de Dieu. L'estime de soi et être bien aligné par rapport à Dieu. Être dans la volonté parfaite de Dieu. Être dans la justice de Dieu. Et dans la droiture avec Dieu. Amen. Nous allons également parler de comprendre comment porter du fruit. Comment comprendre et comment porter du fruit. Comprendre l'importance de porter du fruit. Pourquoi du coup Jésus dit que le Père est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Le Père est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. C'est important que nous puissions voir cela. Nous allons également parler des dons de la grâce. Les dons de la grâce. On va également parler de comment gérer, comment semer et comment récolter. Nous allons parler de la gestion, de la semence et de la récolte. Nous allons voir comment justement bouger dans la foi, comment marcher par la foi. On va là du coup parler du véhicule de la foi. La dimension de la foi qui est un mystère. Comment révéler du coup l'importance, pourquoi la Bible dit « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire ». Pourquoi Dieu exige autant la foi. Ensuite, nous allons voir dans une autre section, surtout là dans comment servir dans le corps de Christ, comment servir en tant que disciples. Nous allons voir le mystère du corps de Christ. Nous allons voir la relation dans le corps de Christ. Nous allons voir l'autorité dans le corps de Christ, l'Église. Nous allons voir la discipline de la vie, la discipline dans la vie et dans l'Église. Nous allons voir le mystère de la Sainte Seine. Nous allons traiter sur le mystère de la Sainte Seine. Et nous allons traiter également du coup les relations dans la famille, les relations dans la parole de Dieu, les relations dans le monde, dans la parole de Dieu. Et nous allons également parler d'autres mystères qui se cachent dans la dimension relationnelle. Et à la fin, nous allons terminer à parler de la grande commission. Parler également de comment aider les gens à rentrer et à donner leur vie au Seigneur. Et comment aider d'autres personnes, comme je le disais, à devenir des disciples. Vous voyez donc, c'est assez chargé comme programme. Nous allons voir comment le Seigneur va nous guider dans toutes ces choses. Parce que vous voyez, le Seigneur ne nous a pas qu'appelés. Enfin, Dieu ne nous a pas juste sauvés. Il veut qu'au travers de notre salut, de notre croissance à devenir mature, que nous puissions également commencer à être les mains et les pieds de Jésus, la bouche de Jésus, et aller faire d'autres disciples. Jésus a dit qu'allez-y et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il est important de comprendre que la responsabilité de l'Église, c'est que, vous voyez, avant toutes ces choses, on va terminer par parler de la grande commission et comment aller faire des disciples, mais avant cela, on parle de pas mal de choses qui traitent sur le soi, qui traitent sur comment être ancré, qui traitent sur tous ces éléments-là. D'abord à l'intérieur de soi, autour de soi, dans le corps de Christ, parce que si même je dis dans le corps de Christ, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, et que tu vas seulement ramener une personne dans quelque chose de dysfonctionnel, c'est compliqué. Il est important qu'il y ait déjà de l'ordre, que Dieu soit glorifié par notre manière d'être, l'amour qu'on a envers les autres, le pardon, ainsi de suite, notre capacité de supporter, de nous aimer les uns les autres, de comprendre qu'est-ce que c'est réellement, d'être réellement des frères et des sœurs en Christ. Aujourd'hui, ce mot est devenu quelque chose de banal. Vraiment que nous puissions comprendre. Parce que je vous ai dit une fois, je demandais que le Seigneur puisse me donner l'occasion de parler de l'importance du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Et là, du coup, il nous donne l'occasion de traiter ces choses. Nous allons voir comment l'Église primitive se comportait et quel était leur secret de réussite. Leur secret de réussite était Dieu, oui, mais pour que Dieu puisse le faire, il a fallu que déjà en interne, les choses soient selon la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur rajoutait à l'Église. Pourquoi? Parce que ce que Dieu demandait était respecté. Dieu ne va pas ajouter lorsqu'en fait il y a un manque d'organisation. Dieu ne va pas ajouter lorsqu'il y a un manque de respect de ses ordres et de ce qu'il a établi. Dieu n'ajoute pas. Parce que si le Seigneur ajoute dans quelque chose de dysfonctionnel, ça va encore créer beaucoup d'autres personnes dysfonctionnelles et l'ennemi va continuer à garder sa place et son pied. Il va continuer à contrôler et à attaquer. Est-ce qu'on me suit? L'importance de comprendre pourquoi nous avons une responsabilité dans le corps de Christ. Nous avons cette responsabilité au sein de notre église locale aussi. Quelle est cette responsabilité-là? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciples? Vous voyez, comme je dis, avant même que la dernière chose, c'est comment aller à l'extérieur et comment aider les gens à donner leur vie à Christ. Mais avant cela, il y a pas mal d'enseignements sur la parole de Dieu, sur porter du fruit, sur entendre la voix de Dieu, sur l'amour, sur le pardon, sur le péché, toutes ces choses. Vous voyez, des bases. Qu'avant nous puissions aller à l'extérieur et porter du fruit. Les âmes que nous avons gagnées font partie également des fruits que nous allons porter. Mais pour que ces fruits soient remportés, il faut que même à l'intérieur de nous, les racines soient bonnes, que nous soyons bien abreuvés, et que du coup il y ait de la discipline, et que comme le Seigneur l'a bien démontré dans la parole, je crois que c'est dans Jean 17, il dit que je suis, que nous faisons partie, qu'il est le cep et que nous sommes du coup ses branches. Que nous sommes, il est la vigne et nous sommes les branches. Donc le Seigneur est cet arbre-là et que nous sommes ces branches. Et que nous devons porter du fruit et que le Père vient tailler pour que nous puissions porter plus de fruits. Et que si le Père ne taille pas, nous ne pouvons pas porter plus de fruits. Et une branche qui ne porte pas de fruits, la Bible déclare, est coupée et jetée dans le feu. Et cette branche-là est desséchée et jetée dans le feu. Donc il est très très important que nous puissions comprendre comment porter du fruit et qu'est-ce que cela implique porter du fruit. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Alors, je pense qu'on va commencer déjà du coup la première section. Première section qui est, vous pouvez le noter, devenir un disciple. Devenir un disciple. Et du coup, on peut dire, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Et nous avons quelques versets clés. Nous allons premièrement prendre 1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre 2 verset 21 s'il vous plaît.
Pierre 2, verset 1 Pierre chapitre 2, verset 21. La Bible déclare, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que nous suivions ses traces. Je vais relire, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ nous a laissé un exemple, comme il a dit, je suis le chemin. Il n'était pas seulement un enseignant, mais il était également un enseignement. Et une fois, je vous ai parlé en gros, le mystère, comment réussir dans notre vie chrétienne, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Le mystère de la réussite, le mystère de la puissance. C'est lorsque nous suivons exactement ce que Christ a fait dans chaque domaine, de la prière, de comment il était avec les autres. Enfin, suivre vraiment l'exemple de Christ. Parce que quand le Seigneur dit que en mon nom, c'est pas simplement quand il dit en mon nom vous demanderez, etc. C'est pas en fait que quand tu pries au nom de Jésus je prie et c'est pour ça que tu non. Parce que en fait en mon nom, quand on étudie bien l'étymologie, c'est que justement dans la sphère, dans le respect de la vie que j'ai menée, dans les conditions que j'ai posées, dans l'autorité que j'ai laissée. Quand tu te tiens dans cette autorité, quand tu te tiens dans cet alignement comme je l'ai été, c'est alors que quand tu vas demander, tu vas recevoir. Est-ce qu'on me suit? Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux et dire au nom de Jésus, la Bible dit que si vous demandez, ce que vous demandez est en accord avec la volonté de Dieu, c'est alors qu'on va recevoir aussi. C'est pour dire que quand vous priez au nom de Jésus, posez la question, est-ce que votre vie reflète ce Jésus par lequel vous priez, pour que le Père puisse vous exaucer, parce que Christ, que Jésus a été exaucé, comme Jésus l'a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc voilà, le secret de l'exaucement, vous pouvez noter le secret de l'exaucement, c'est en fait d'être comme Christ, d'être dans la posture dans laquelle était Christ, dans l'état de cœur, dans l'état de mental, dans la vision, dans les objectifs, dans les buts, dans le comportement, dans l'attitude, dans le caractère. En étant dans cette sphère-là, qui est Christ, dans la dimension de Christ, donc la Bible parle même de la mentalité de Christ, dans cette sphère-là que l'exaucement est facile. Voilà pourquoi il est important d'étudier Christ. Et c'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui étudie un maître, qui adhère aux enseignements, aux doctrines d'un maître. On le verra, on étudiera, on verra ensemble. C'est ça un disciple. Et donc on se dit, enfant de Dieu, nous devons exactement manifester. Vous voyez, pour que même Pierre puisse marcher, que son nom puisse guérir les personnes, Pierre n'a pas fait des choses extraordinaires, des jeûnes de 100 jours. Non, non, non. Il était simplement bien positionné. Marcher selon l'ombre de son maître. Et alors que du coup, c'est par là que la puissance a coulé facilement. Comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Quelle est cette dimension-là en fait? Quelle est la dimension? En fait, on va parler du mystère de Jésus-Christ. Ce mystère qui permet à que nous puissions mener une vie d'enfant de Dieu, de disciple fructueux, et qui nous permet d'être positionnés dans des dimensions qui va favoriser les miracles, favoriser les exaucements, favoriser pas mal de choses. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là, s'il vous plaît? Donc ça, c'était le deuxième verset, Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Jean chapitre 8, 31 à 32.
Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est un passage qu'on connaît, on aime beaucoup citer, vous connaîtrez la vérité vous rapprochera. Mais il ne faut pas oublier, il y a un verset précédent. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est alors que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc la liberté qui vient par la vérité, la liberté vient par la vérité, mais cette vérité vient également par le fait de demeurer dans sa parole, de demeurer dans la vérité. Wow. De demeurer dans la vérité nous permet de connaître la vérité, et cette vérité-là, on va engendrer la liberté. Vous voyez, il y a des principes établis. En demeurant, en n'étant pas des touristes, en demeurant dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait de nous des disciples. La parole de Dieu devient votre base, votre fondation de vie. Devient votre fondation de vie. Vous définissez toutes choses par la parole de Dieu. Vous définissez même par la parole de Dieu. En fait, en gros, la parole de Dieu devient votre fondation de votre vie. Et que quand vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Pourtant, la Bible déclare. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, là, Jésus lançait déjà en fait des flashs sur le Saint-Esprit. Pourtant, il avait dit, vous connaîtrez, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et quelque part, dans notre passage dit, et le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit de Dieu est, là est la liberté. Waouh! Donc là, le Seigneur parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on demeure, ah mon Dieu, ce qui nous rend réellement des disciples, c'est avoir laissé le Saint-Esprit demeurer et qu'on demeure dans le Saint-Esprit. Et qu'on a ancré toute notre vie. Et qu'on construit toute notre vie sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit étant l'auteur de la parole de Dieu, c'est faire de lui cet architecte qui va nous aider à bâtir notre maison sur le rocher. Et comment bien bâtir. Le but n'est pas que de bâtir, mais de bien bâtir sur le rocher. Et le Saint-Esprit est là comme architecte pour nous conduire dans toute la vérité. Pour que celle-ci nous rende libres. Est-ce qu'on me suit jusque-là? L'autre passage que nous avons également comme clé pour savoir qu'est-ce qu'un disciple, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 2. De Timothée 2 verset 2, là Paul parle. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oh. Voilà pourquoi le but ici, pourquoi il est important que nous puissions avoir les fondamentaux. Parce que du coup, vous voyez, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, donc lors d'une prédication, d'un enseignement, confie-le à des personnes fidèles. Donc aux disciples est associée la vertu de la fidélité, la qualité de fidélité, qui soit capable de l'enseigner à d'autres. Des personnes fidèles, pour les enseigner à d'autres personnes. Le disciple doit être capable du coup de marcher dans la fidélité et ensuite être capable de l'enseigner par la suite. Voilà pourquoi il est important de grandir en maturité spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Nous allons également prendre Luc chapitre 6 verset 40. Ce soir, j'étale simplement les fondations, après nous allons décoller. Si Dieu le veut, la semaine prochaine.
Luc 6, 40. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Là, Jésus parle et dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé. Tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est fort. C'est très très fort. C'est très très fort. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé, moi surligner le bien formé, parce que vous voyez, il peut y avoir des disciples mal formés. Pour que la Bible mette cette emphase sur la formation, c'est que c'est pas rien. Tout disciple, mais tout disciple bien formé, là c'est Jésus qui parle, tout disciple bien formé sera comme son maître. Le but du disciple-là, c'est d'être comme Jésus. Le but d'avoir ces enseignements-là, c'est de devenir comme Jésus. Et comme on a cet objectif, ces enseignements vont être très très importants. Vous voyez, il faut être bien, le but n'est pas qu'être des disciples, il faut être des disciples bien formés. On va prendre également 2 autres versets, et du coup je vous laisserai avec cela. Et nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 17, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, qui veut dire absolument tous les mots qui vont sortir de notre bouche, ou les actions que nous allons poser, tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire du coup, dans la sphère des principes et des valeurs qu'il a établis. Parce que tu ne peux pas avoir une parole bizarre qui n'est pas comme Christ et que Dieu mette sa signature dessus. Non. Dieu mettra seulement sa signature sur des choses qui ressemblent, qui le reflètent et qui est comme lui. Il dit, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Essayez de voir dans d'autres versions, qu'est-ce que ça dit. La version amplifiée dit que peu importe, et quoi que vous fassiez, peu importe ce que vous faites, en parole ou en acte, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus et en dépendance à lui, en donnant de la reconnaissance à Dieu le Père au travers de lui. Faites tout dans le nom du Seigneur Jésus et en dépendance à lui. Et nous apprenons le dernier passage, 1 Jean chapitre 2 verset 6. Jean 2, verset 6.
ça c'est un mot, un verset, ça va être le verset phare. J'aimerais vraiment que vous puissiez le surligner et que vous vraiment le gardez vraiment en vue. Parce que c'est très très important. Ce verset est un verset très important. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui ou celle qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Ouais. On nous donne même le secret. On nous donne même la base. Le mystère de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Le mystère de la puissance de Dieu. Le mystère où avoir accès à tout le palmarès de Dieu. On nous dit ici, celui qui affirme demeurer en Christ. Si tu dis que tu demeures en Christ, tu demeures donc dans les principes et les valeurs, dans sa parole, dans ses commandements, tu dois aussi vivre comme il l'a vécu. Le passage, on parlait de la parole et l'acte. Comment Jésus a parlé? Comment Jésus parlait? Comment Jésus agissait? Comment Jésus réagissait? Quelle était l'attitude de Jésus? Quel était son comportement? Son caractère? Quelle était la mentalité? La vision? Les principes et les valeurs de Christ? Quelles étaient ces choses? Vous devez comprendre que la dimension de Jésus sur la terre n'était en fait en gros qu'un livre de mode d'emploi. Jésus était un mode d'emploi. Le mode d'emploi de la vie que Dieu a voulu créer en Genèse chapitre 1. Pour Adam et Ève, le mode d'emploi s'est manifesté au travers de Jésus. Cette Bible que nous avons est le mode d'emploi qui s'est fait chair dans la dimension de Jésus. Tu veux savoir comment parler? Comme Adam et Ève devaient parler avant la chute. Jésus. Tu veux savoir comment ils ont vécu la vie que Dieu voulait donner à Adam et Ève, cette vie-là en fait de puissance et d'autorité. Jésus. Le mode d'emploi. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Comment Jésus était avec les autres? Est-ce que Jésus rabaissait les gens? Est-ce que Jésus commérait? Est-ce que Jésus manifestait du dédain? Était-il orgueilleux? Pensait-il du mal des autres? Quand on le calomniait, comment il réagissait? Quand on montait sur lui, comment il réagissait? Quand on voulait sa mort, comment il réagissait? Même face à la puissance des ténèbres, comment il réagissait? Vous voyez comment Jésus était serein devant l'ennemi. La question est pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne sont plus aussi sereins? Qu'ils maintenant avoir même peur des sorciers, de se méfier de tout le monde. Où est passé du coup l'attitude, le caractère de Christ? Parce qu'un disciple c'est ça, quelqu'un qui manifeste le caractère et l'attitude, la mentalité et la manière de parler de Jésus, de Jésus-Christ. En fait en gros c'est manifester parce que Jésus est juste la manifestation physique du Dieu invisible. Donc en fait en gros le fait de vivre comme Christ, c'est de vivre comme Dieu. Voilà pourquoi David a dit, tu avais dit que nous sommes des dieux, mais que cependant nous mourons comme des hommes. Et également David a aussi dit que nous sommes des dieux, que nous sommes tous fils du Très-Haut. Et que la Bible nous parle que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. En fait, le disciple-là, c'est la clé pour manifester Dieu sur la terre. Le disciple-là, c'est le moyen par lequel nous pouvons manifester la puissance, la personnalité et le cœur de Dieu sur la terre. Parce que là, ce sont des enseignements pour nous aider à être comme Dieu. En fait, en gros, à nous restaurer à l'état initial, qui était à son image et à sa ressemblance. Lorsque la chute arrive, lorsque le péché est arrivé, le péché est venu
détruire l'image de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi on va traiter sur le péché. Le péché est venu détruire l'image de Dieu, détruire la nature de Dieu dans l'homme. Et Christ est venu restaurer cette nature au travers d'un système qu'on appelle le discipulat. Premièrement par le salut. Mais comme je dis, le salut n'est qu'une porte. Et le discipulat, c'est ça. Ce canal de progression, ce processus pour manifester, faire sortir la nature de Dieu et nous restaurer la nature de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? C'est très important que nous puissions comprendre ça. Encore une fois, le 1 Jean chapitre 2 verset 6, il doit être un verset sur lequel on doit toujours revenir. Celui qui affirme demeurer dans la dimension divine, la dimension mystérieuse de Dieu en Christ, notre dimension initiale. Celui qui affirme demeurer dans notre dimension initiale doit aussi vivre comme il a vécu. Comment Jésus marchait. Il me déclare que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en faveur avec Dieu, avec les hommes. Quel était ce mystère? Si Jésus a grandi donc dans cette dimension-là, nous aussi nous devons grandir en stature. Nous devons grandir en sagesse et grandir dans la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Mais la faveur de Dieu va attirer, va également mettre en place la faveur des hommes. Mais jusqu'où, quel est ce mystère? Comment Jésus a fait pour avoir la faveur des hommes? Comment retranscrire? Vous voyez, ce sont toutes ces choses, ces enseignements-là. Ce sont des principes que Jésus a établis. Toutes choses que Jésus a fait. Et voilà pourquoi il faisait des choses spécifiques à des moments spécifiques pour établir. Parce qu'il sait qu'il était un modèle. Il sait qu'il était le chemin pour aller au ciel. Le chemin à prendre, c'est d'analyser comment il a vécu et de reproduire la même chose. C'est ça qui va nous garantir, parce que, et laissez-moi vous dire, même au-delà d'aller au ciel, nous garantir que nous soyons restaurés à Dieu entièrement, que nous avons la plénitude de Dieu sur la terre d'abord, avant de l'avoir au ciel. C'est d'abord sur la terre, parce qu'il a dit que je suis venu pour vous donner la vie, et la vie, celle-ci en abondance. Ici-bas d'abord, parce que l'éternité commence ici-bas. Le salut, c'est pour nous restaurer à notre état initial. Le salut doit nous mener à la prochaine étape qui est le discipulat. Tout salut qui ne t'emmène pas au discipulat est un salut que tu dois revoir. Tout salut qui ne t'emmène pas à une véritable conversion est un salut que tu dois revoir. Parce que le salut doit t'emmener au discipulat. Dans cette fabrique qui va te transformer pour devenir Dieu, pour devenir l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Voilà pour ce soir. Comme j'ai dit, ça allait être une session brève. J'espère que vous avez été bénis par ce court moment. Mais voilà, je voulais vraiment étaler ce que nous allons voir dans les semaines à venir et les mois à venir. Et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de ce temps, nous allons traiter sur le discipulat. Le réveil va commencer. Dans le nom de Jésus. Que je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se donne rendez-vous vendredi à 20h. Que le Seigneur vous garde et vous protège.